Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. La foule qui a été témoin de la multiplication des pains recherche désespérément Jésus. Ces hommes décident alors de traverser le lac pour se diriger vers Capharnaüm, espérant ainsi le retrouver. Une fois sur place, ils l'abordent d'une manière qui peut sembler un peu hypocrite. « Quand es-tu arrivé ici ?» Jésus ne se montrera pas dupe dans sa réponse. Il ne répondra pas à la question, mais il leur dira que leur recherche n'est dictée en fait que par leur ventre, par leur appétit. Jésus leur a donné de quoi se rassasier, et c'est pourquoi ils ne veulent plus le quitter. Jésus va leur expliquer qu'ils se trompent de priorité en faisant ainsi. Si nous décidons de suivre Jésus, ce n'est pas pour acquérir un gain périssable, mais au contraire pour recevoir par notre travail ce qui pourra se préserver dans la vie éternelle. Seule la main du Fils de l'homme peut offrir cela à l'humanité. Cette foule pensait suivre un magicien qui pourrait les nourrir indéfiniment sans qu'elle ait à faire le moindre effort. Ce n'est pas ce qu'annonce Jésus. Travailler pour gagner cette nourriture mystérieuse. Travailler, mais de quelle façon, s'interroge alors la foule. Tout simplement en commençant par croire au Fils de Dieu. À nous également de nous mettre au travail, de participer à notre salut. Ne pensons pas qu'une prière dite pour la forme ou par simple intérêt aura le moindre poids face à Dieu. Ce que Dieu attend de l'homme, c'est une conversion sincère de son cœur, de notre cœur. Amen.